Deux expositions, deux personnalités, deux personnages, deux femmes qui résistent à des époques différentes, mais dans un fil rouge, j'allais dire, des femmes tournées vers l'humanité. Une première, Dorothy Day, une américaine du XXe siècle, l'équivalente un petit peu d'une Mère Teresa, on pourrait dire. Donc cette dame a un parcours particulier, puisqu'effectivement elle est passée d'anarchiste à communiste, et puis elle a découvert la foi, la religion catholique, dans laquelle elle était extrêmement critique, à cause de son passé de communiste et d'anticlérical quasiment, mais en utilisant la foi comme étant un vecteur de générosité et d'altruisme. Et du coup, voilà, cette expo regroupe un petit peu toutes ces thématiques-là. On l'appelle la première hippie aussi, elle a inventé les maisons de communauté, les communautés notamment à la campagne, où elle expliquait que les gens devaient retourner à la nature. Dorothy Day est un personnage d'autant plus intéressant qu'il crée parfois la polémique, déjà par son parcours, anarchiste, communiste, puis fervente catholique. Il est question qu'elle soit béatifiée, une enquête est portée au Vatican pour décider de savoir si on la béatifiait, et plusieurs problèmes à son dossier sont assez révélateurs de ce personnage, puisqu'effectivement, avec son passé, elle aurait avorté, elle se serait beaucoup mobilisée pour les pauvres, en critiquant la religion, en disant que le Vatican était plus proche du capitalisme que de sa réelle vocation d'assister les pauvres. Et donc en ça, ça peut être symboliquement assez fort qu'elle puisse arriver au rang de saint, même si elle-même disait « Don't call me a saint », donc ne m'appelez pas sainte, puisqu'elle disait les saints, on les fait en sculpture, on les met dans une niche et ils ne dérangent plus personne. C'est une dame qui veut absolument déranger jusqu'au bout et qui est extrêmement militante. Marie Durand, c'est l'autre volet de cette grande thématique humaniste. Marie Durand est une protestante du XVIIe siècle, ça se passe déjà un peu plus dans le passé, par rapport à Dorothy Day qui est une contemporaine, au XVIIe siècle où les protestants étaient extrêmement opprimés, dans la région de Privas notamment, et elle a été enfermée pendant 38 ans dans la tour de Constance à Aigues-Mortes, dans les conditions qu'on peut l'imaginer. Les conditions de précarité, des conditions de solitude. Alors solitude, elles étaient enfermées plusieurs dans la même prison, et elle aurait gravé résisté sur la
margelle de sa prison, ce qui en fait en soi une icône de quelque part, là aussi, une certaine foi qui arrive à transcender les gens, et en même temps un message de la liberté de conscience et d'une certaine résistance à ses convictions face à une oppression, quelle qu'elle soit.